Les Lavallois jouent dans leur couleur traditionnelle et les Soviétiques en blanc. Ici, dès le début du match, le gardien Godard effectue un détournement en corner sur un tir de 30 mètres du numéro 9 soviétique. Godard excellent tout le long de la partie. Les Soviétiques continuent leur pressing. Ici, un centre de l'aile gauche, tête piquée de Klous qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Godard était battu, mais la réussite est toujours du côté lavallois. Encore une attaque bien construite des Soviétiques qui se conclut par un but à la 37e minute, but refusé pour hors-jeu de position du numéro 10 de Kiev, fin de la première mi-temps sur un score nul de 0-0. Il fallait attendre la 75e minute de jeu pour assister au premier tir réellement dangereux des Lavallois qui ne sont pas là uniquement pour jouer les figurants, un tir de Stefanini. Le dernier quart d'heure particulièrement pénible pour Laval, et Godard devra encore réaliser des prouesses pour sauver son équipe, comme sur ce coup franc tiré par Blokin. Blokin, la vedette de Kiev que l'on va retrouver à la fin de cette action, après un balai aérien entre Soviétiques et Lavallois, Blokin reçoit la balle et tire à côté de la cage gardée par Godard. Dernière action dangereuse de ce match, score 0-0. À votre avis, Jean-Michel Godard, qu'est-ce qu'il a manqué aux joueurs de Kiev pour pouvoir vous passer? Ce qui leur a manqué, c'est surtout un peu de variété dans leur jeu, parce que je pense qu'ils se sont toujours bornés à envoyer des ballons devant et pensant nous dominer dans le jeu aérien, mais ils se sont totalement trompés. Ils ont joué d'une manière un petit peu inhabituelle, ils nous ont surpris, c'était pas le jeu qu'on s'attendait à voir pratiqué par le Dynamo de Kiev. Ce match au retour. Je le vois difficile. La qualification reste à obtenir. Elle ne sera pas facile car le Dynamo est capable lui aussi de nous poser énormément de problèmes, même chez nous. Mais en tout cas, on aborde maintenant le deuxième tour de la Coupe d'Europe avec une espérance de qualification, ce qui n'était pas le cas quand nous avons été qualifiés, que les gens nous ont vu tomber contre Kiev. Bien des esprits chagrins avaient regretté que ce soit le Stade Lavallois qui représente le football français. Éléments favorables. On sait très bien qu'à l'extérieur, bien des choses jouent en la faveur de l'équipe locale, ne serait-ce que le poids du public qui pèse sur l'arbitrage. On bénéficiera peut-être de l'appui de nos supporters, de la foule qui sera au stade de Bassères, et ce sera également un atout pour nos joueurs. Pour vous, ça a été une soirée très très chaude, tandis que Mikhailov, lui, se refroidissait dans sa cage. J'espère que ce sera le contraire en Laval.